Peut-être Marc va vous dire quelques mots pour vous expliquer comment il est devenu fan à l'âge de 6 ans. Ensuite, quand on va parler, j'aurais souhaité laisser la parole à Priska, parce que pendant 4 jours où on a côtoyé Priska, j'ai été particulièrement émue par beaucoup de choses qu'elle a pu dire sur Claude François. Tout ce qu'elle a pu partager, tout ce qu'elle a connu, elle le partage depuis toujours. Elle a construit sa vie autour de Claude François depuis les années où elle a commencé à danser pour lui. Et aujourd'hui encore, elle continue à partager, et donc je voudrais vraiment lui rendre hommage. Et ça sera la main. Bonsoir. Ah, c'est trop tard, on a fini de parler. Hein. J'ai le mien. Regarde. Mais j'ai pas grand chose à mettre en plus sur ce que tu as dit. C'est assez sympathique. C'est assez sympathique de vous voir encore une fois ici. Je dis encore une fois parce que c'est pas ici, c'est ailleurs. C'est ce que je vais dire sur Claude. Mais Claude, je vais vous dire, arrivé à mon âge, presque 70 ans, mais toute ma vie, j'ai été heureux avec lui sans être à côté de lui. J'ai toujours des coupures, c'est normal. C'est normal. C'est normal, j'ai rien réglé. Il n'a rien réglé. J'ai pas eu le temps. Ça fait 3 quarts d'heure que tu nous dis que ça n'a rien réglé. Alors, normalement, je devais commencer à 20 h. Voilà. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. C'est gentil. C'est gentil. On continue. Où j'en étais? Alors, pour moi, Julien Clerc, qu'est-ce que j'ai entendu Julien Clerc? Pour moi, Claude m'a suivi. Il a fait exprès, hein. Pour moi, Claude m'a suivi. Il a fait exprès, hein. Tout le long. Je discutais avec Priska. J'ai toujours une conversation, un mot. Je me faufile toujours pour, dans une soirée, parler de Claude. C'est terrible. Et j'avoue, à mon âge, qu'il y a des moments où il m'a emmerdé. Parce que me coller comme ça, et pourtant je suis un garçon, n'est-ce pas? Et je sais pas, c'est vrai. Mais pour un mec, c'est pénible. Parce que à l'époque, tout à l'heure, j'étais assis sur le banc au 46, il y avait un grand monde qui passait, faisait chaud, et je me remémorais les époques où c'était blindé de jeunes filles, de fans, n'est-ce pas, Nicole? Et je me suis, avec les photos, c'est terrible, je me suis rendu compte que le trottoir était très court. Il y a 5 mètres. Donc maintenant, ça me fait marrer quand il courait de la porte d'entrée à sa voiture. Maintenant, ça me fait rigoler. Tout à fait. Pour dire que nous, les mecs, à l'époque, il n'était pas évident, même sur scène, d'approcher Claude. Il avait un certain... Comme il était un peu traité de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mecs, on était refoulés, il était très difficile de lui serrer la main. Très difficile. Donc on laissait ces dames passer avant nous. Et puis sinon, ça s'est bien passé, on va continuer comme ça. J'espère vivre longtemps, je vais encore vivre avec lui. Et puis, toute ma famille, ils sont très heureux de m'avoir. Parle de comment tu es devenu fan à l'âge de 6 ans. Je suis devenu fan parce que ma mère était fan, elle me tapait. Tu seras fan de Clocho. Non, c'est pas d'hier maintenant, c'était tout petit. Ma maman était fan de Coco quand il est sorti Belle Belle Belle. Ça m'a rapproché un peu de Claude parce que ma maman travaillait dans un bar derrière l'Olympia, donc j'ai eu la chance de voir pas mal d'artistes. Et puis ça m'a pas lâché. Et j'apprécie que je suis pas un fan, je suis un passionné de l'artiste. Voilà. Ouais. On n'en dira pas plus parce que bientôt on se revoit tous. Donc, vous regardez pour la prochaine fois. Ok. Voilà. Merci à vous. Donc, je laisserai la parole à Priska. Mais